Be'ezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna. On est toujours dans le Perek Lamed Dalet, le Perek 34, dans la page Tafpe 480 à gauche ou basé. Le paragraphe il commence ou basé. Oui, Tafpe. Tafpe 480. Vers la gauche, vers le bas, c'est le paragraphe qui commence ou basé Yidba'er. Ou basé Yidba'er Lecha, Mashikatu Vetzlenu, Bedrouché Yom HaShabbat. כי כל העולמות עולים למעלה עד האינסוף, כדי להמשיך נשמות חדשות משם שהוא המקור העליון ולא מין בירור השבעה מלכים. האומנם לכאורה ישנה קושיה גדולה. Avant la question, il va ramener une question maintenant. Avant la question, il nous dit un chidouche extraordinaire. Ça veut dire que les melachim, c'est toute la semaine. Alors que le Shabbat, les olamot, ils vont monter tellement haut qu'ils vont aller chercher le Ein Sof. C'est la lumière infinie. C'est pour ça que le Shabbat, c'est une autre avoda. C'est pour ça que Assour les Melachot, comme on a vu précédemment, c'est Assour les Melachot, c'est complètement différent. Le birour, il est complètement différent. C'est plus le birour de Yom Chol, le birour de Yom Chol des Sheva Melachim. Alors je reprends dans les mots. Ki kol ha'olamot olim le ma'ala. Tous les mondes, ils montent d'en haut, très haut. Ada Ensof jusqu'à l'infini. Kedé l'amshir neshamot chadashot misham, pour finalement faire venir des nouvelles neshamot. Shehu makor, c'est le shoresh, c'est le makor, c'est la racine. Ha'elyon, c'est la racine d'en haut. Velo min birur hashiva melachim, mais c'est pas le birur des shiva melachim qu'on a dit de toute la semaine. Ha'omnam, cependant, Lichora yeshna kushia gdola, maintenant on va passer à la kushia. Il a dit, il y a une grosse kushia là-dessus. Sur cette information-là, que quoi? Que Shabbat ça monte très haut. Et ça va dans l'infini, et c'est pas le birour des melachim. Alors la question c'est la suivante. Ki kevan, shebeyom ha-Shabbat nit'alu mitoch yemei achol, ve'alu ba'atzilut. Arrête, le Shabbat, ça monte après la conséquence, après le travail de toute la semaine. Donc après le travail de toute la semaine, ça monte dans le Olam HaAtzilut Beyom HaShabbat. Imken mat sorech lahem la'alot od la'amshir des shamot. Alors qu'est-ce que j'ai besoin qui monte encore plus haut pour aller chercher des nouvelles neshamot? Ve'av biyotam bimkomam. Imashech lahem neshamot chadashot derech hamadregot. Même s'ils restent là où ils sont quand ils sont montés à Atzilut Beshabbat, on pourra faire descendre des neshamot chadashot, des nouvelles neshamot d'en haut. On pourra les faire descendre. Alors pourquoi tu me dis qu'ils ont besoin de eux-mêmes monter jusqu'au Ein Sof pour pouvoir faire descendre des nouvelles neshamot? Maintenant, moi j'ouvre une parenthèse. La question elle se pose partout. Même dans n'importe quel bracha que tu fais, c'est écrit tu montes jusqu'à Absak De'ak. Mais en fait, tu montes beaucoup plus haut. Jusqu'à Rouma Ma'alot, c'est écrit jusqu'à Ein Sof, sinon il n'y a pas de nouvelles. Le Rachash il dit sinon il n'y a pas de nouveaux mochin qui va descendre, etc. Pour une nouvelle lumière, il faut monter jusqu'en haut. Donc, en deux mots, je rajoute comme une question sur une question. Lui, il a posé par rapport à Shabbat. Mais en fait, la question est bonne pour tous les cas de figure. Tous les cas de figure où on te dit qu'il faut monter jusqu'au Ein Sof pour faire descendre une nouvelle mochin. Là, on parle des Neshamot. Mais c'est aussi des mochin que tu fais descendre toute la semaine en faisant la Hamida, le Kriyat Shema, d'abord tu prépares, ensuite la Hamida, ensuite les brachot, etc. Donc c'est également, ça peut rentrer dans la question. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc maintenant on va se concentrer dans la question qu'il a posée par rapport à Shabbat. Que ça monte dans Hatzilut, il te dit ça suffit pas. Ach ze yuvan bema shekatu bedrouche chet'o shel adam harishon. Il te dit maintenant, pour répondre à la question, viens maintenant, on retourne dans le drouche de Adam Harishon, dans la faute de Adam Harishon. Comment étaient les mondes à l'époque? À l'époque de la faute de Adam Harishon, comment ils étaient les mondes? Venit Ba'ar Ze Bazor Kedoshim. Donc ça, tu vas le trouver, l'explication dans le Zohar Kadosh, dans Parashat Kedoshim, Daf Gimel. Besitre Torah, parce que vous avez dans Zohar HaKadosh, il y a Sitre Torah, il y a Midrash Ane'alam, etc. Donc dans Sitre Torah, dans Parashat Kedoshim.
במאמר ההוא שנתבער אצלנו היטב, ועין שם איך העולמות מדרגתם האמיתית. Il te dit, regarde, là-bas les mondes, leur vrai niveau, le vrai niveau des mondes, où Mekomam est leur endroit, où est-ce qu'ils se trouvent, Ha'amiti, c'est-à-dire leur vrai niveau et leur vrai endroit, קודם שחטא האדם הראשון היו במקום שעלו העולמות בתפילת מנחה ביום השבת. Ça veut dire, le vrai endroit, le vrai niveau des mondes qui était, même Yom Chol, oui, qui était avant la faute d'Adam Arishon, c'est aujourd'hui l'endroit de Mincha de Shabbat qui est le plus haut niveau de toute la semaine. C'est-à-dire le Mincha de Shabbat qui est Ra'ava de Ra'avin, que tu manges qu'à Dikna de Harir, comme le Sidour de Rachash, il dit Chagad ve'nahi ve'chagad de Dikna de Harir, alors que le Torah de Chacham il dit qu'il prend tout le coma de Harir. Mincha Shabbat, c'est le plus haut, c'est le si. C'est le plus haut niveau de toute la semaine. Donc ce plus haut niveau de toute la semaine que tu fais aujourd'hui, c'était le niveau, le plus bas niveau de Adam Arishon quand il est né avant la faute. C'était ça le niveau. C'était ça son endroit. Maintenant aujourd'hui, l'endroit où ils sont à Yom Chol, c'est pas leur vrai endroit, pas du tout. Omnam yardu sham lemata mimekomam bekavana gmura. Ils sont descendus de leur endroit avec la kavana de descendre. Ou mitlapshim ba'olamot pour s'habiller dans les mondes inférieurs. Achol qui s'appelle olamot achol. C'est les mondes inférieurs, c'est les mondes du chol. Kede levarer birurim aniskarin. Donc pour pouvoir finalement prendre les birurim qui à cause des shiva melachim. Chez Nishberu Melachim, donc ils ont descendu en bas, dans Bria Yitzirasia. Donc il fallait que quand Adam Arishon Kaviachol, il est à un niveau théo, il fallait qu'il descende d'une manière volontaire pour récupérer les nitzotzot qui sont tombés dans les olamot tachol à tartonim. Imken, nimtza kielu. כאילו העליות של יום השבת אינו שעולים למעלה ממדרגתם, רק ממה שירדו בימי החול למטה ממקומם וחזרו לעלות ביום השבת אל מקומם הראשון. Ça veut dire que la aliyah, la montée de Shabbat, c'est pas qu'ils montent maintenant quelque part de nouveau où ils ont jamais été, pas du tout. Ils font que retourner à leur niveau essentiel, à leur niveau original, leur niveau original qui était avant qu'il tombe, qui était quand il est au niveau où il était Adam Arishon avant la faute. Donc ils font que retourner dans leur premier endroit, dans l'endroit original. Vesham misdavgim ou molidim neshamot chadashot. Et c'est comme ça que là-bas, dans ce niveau-là, qu'ils étaient avant la faute, c'est là-bas où ils pourront enfanter des nouvelles neshamot. C'est pour ça que l'union de l'homme et la femme, de la mitzvah, la plus élevée de la semaine, ça va être l'El Shabbat. C'est ça la raison. Parce que Shabbat, c'est là où ils vont monter les mondes, ils vont retrouver l'endroit où ils étaient. Donc c'est pour ça de faire la mitzvah, Kaviachol, dans l'endroit où ils étaient avant la faute. Veine, kevan shebeyom ha-Shabbat en shum birur na'asa. Tu dis maintenant Shabbat, il n'y a pas de birurim. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans l'endroit de Yom Chol. Donc dans l'endroit de Yom Chol, il n'y a pas de birurim. לכן כל המלאכות אפילו של אוכל נפש נאסרו בשבת כי כל עניינו הוא דבר חדש. Donc c'est pour cela que tous les melachot vont être interdits le Shabbat, même le ochel nefesh qui est permis beyom tov, il va être interdit בשבת. נאסרו בשבת כי כל עניינו הוא דבר חדש, parce que tout le inyan de Shabbat c'est le chidush, c'est דבר חדש, quelque chose de nouveau. Donc pour acquérir quelque chose de nouveau, tu ne peux pas le faire avec les melachot que tu fais toute la semaine. Donc c'est pour ça que les melachot sont interdites. Et j'ouvre une petite parenthèse, c'est la raison pour laquelle que la neshama, la première question qu'on lui demande après Shabbat, c'est quoi le chidouche? Quel chidouche tu as fait ce Shabbat? Et pourquoi? Parce qu'elle a besoin, elle aussi, d'avoir quelque chose de chadash. Si elle est montée à un niveau supérieur, le niveau où il était avant la faute, comment c'est possible qu'elle quitte ce niveau maintenant, Motza et Shabbat, sans avoir fait un chidouche be Shabbat? Donc ça fait la question qu'on va poser à la Neshama. Quel chidouche elle a fait be Shabbat? Veze sot shi chadash shel yom ha-Shabbat.
Et c'est ça maintenant le secret de Shir Chadash, du jour de Shabbat. Kemo Shamar Akatouf, comme le pasuk qui dit dans Teilim, Mizmor Shiru Ladonai, Shir Hadash. Shiru Lashem, Shir Chadash. C'est quoi le Shir Chadash? C'est Beshabbat. Beshabbat. Shanachnu Omrim Oto Beshabbat. Mizmor Shiru Lashem, Shir Chadash, c'est la nouvelle, la chanson nouvelle, Chadash. Et c'est quand qu'on le dit? Shabbat. Veze Sod Isur Melachet Aborer Beshabbat. En fait, c'est ça. C'est ça le birour et c'est ça le Isur. C'est ça le Isur de Melechet Aborer Beshabbat. D'interdire le Borer Beshabbat, c'est celui-là. C'est au niveau de Yom Chol. Les filles chez En Birour Ochel Mitor Psolet. Asher Beshiv'a Melachim Naasa Beshabbat. Voilà mes fourrages. Ochel Mitor Psolet. Ochel Mitor Psolet. Des 7 Melachim se fait pas Shabbat. Donc c'est ça le Issour de Melacha, de Yom Chol, il se fait pas Shabbat. C'est pour ça qu'il y a dans Shara Kavanot qui dit que les Kavanot les Kavanot de Shabbat, ils se font tout seuls. Mais c'est pas vrai, on a le Rachash, on a les Sidurés de Shabbat. Non, il est Mitkaven, les Kavanot qui doivent se faire Yom Chol, ceux-là ils se font tout seuls. Donc tu dois pas faire les Kavanot de Yom Chol Shabbat, pas du tout. Parce que tu as un autre niveau. C'est un niveau supérieur. Et peut-être, c'est ça l'explication que Rabbeinu Moreno ve Rabbeinu Aben Ishraï alav shalom, qu'il a voulu interdire le Birkat Hailanot Beshabbat, qu'il a dit qu'il n'y a pas de Birurim Beshabbat. Alors il y a des Birurim, tu fais les brachot, tu fais Motzi, bien sûr qu'il y a des Birurim. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de Birurim? Non, alors j'ai dit peut-être. Si Adad Ishmaïa, on peut dire que l'explication du Ben Ishraï, c'est qu'il n'y a pas des birurim des Sheva Melachim. Et quand tu fais Birkat Hailanot, qu'est-ce que tu fais? Les birurim de Yom Chol Kaviachol. Parce que Ilan, Etz Hasadeh, donc c'est Olam Hazeh. Donc Olam Hazeh, les birurim Kaviachol, c'est les Sheva Melachim. Donc on peut proposer comme explication. Et les birurim qu'on fait, c'est un niveau beaucoup plus supérieur. Qui a Kol Ochel Gamour Beli Psolet. Parce que Shabbat, c'est Ochel Mitoch Ochel, tout est Ochel. Il n'y a pas de Psolet. Psolet, c'est Yom Chol. Alors, il n'y a pas de Psolet, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Birour. Shabbat. Venimtsa. Qui a osé Melacha le Mata ou Chaz ve Shalom qui metil Pgam le Ma'ala she'av beyom Shabbat tzrichim le Ma'ase atartonim veyesh Chaz ve Shalom giraon bahem ve'en ha'inyan kach. Qui beyom Shabbat naasa kol me'elav. Voilà, il le dit, me'elav. Qui aime ané shamot hachadashot kaniskar. Donc me'elav, c'est toutes les birurim de ce olam, du olam hazé. C'est ça qui se fait tout seul, c'est les birurim de ce olam hazé. Velo od, pas seulement ça. Ela sha'ose melacha beyom Shabbat gorem lehorid. כוחות הקדושה העליונים להתלבש למטה בימי החול ועל ידי כן החיצונים נאחזים בהם. Donc voilà maintenant la gravité. La gravité de faire des Averot Shabbat, c'est que je fais descendre la Gdusha, je la jette en bas. Où je la jette? Kaviachol dans le niveau de Yom Chol. De Yom Chol, c'est le niveau des Chitzonim, c'est la Sitra Ahra. Je prends la Gdusha, je la jette là-bas. Donc tu comprends que le Bgam, il est très grave. C'est pour ça que c'est très grave de faire des Melachot Shabbat. Donc pourquoi je n'ai pas des Melachot? Parce que les Melachot que tu as, c'est pour Olam Hazeh. Et tu n'es pas ici maintenant Shabbat. Shabbat, ce n'est pas ton travail. Shabbat, ton travail, il est plus haut. Donc, Chaz Veshalom d'utiliser ce jour de Shabbat pour faire des Melachot de Yom Chol, Chaz Veshalom. Parce que dès que je vais faire une des 39 Melachot, donc je vais Kaviachol aller dans le niveau de Yom Chol. Donc ça s'appelle que je prends la Gdusha et Kaviachol, je la jette. Je la jette dans le niveau de Yom Chol. Donc c'est pour ça que c'est grave. C'est comme Akadosh Baruch Hu, maintenant il te donne la possibilité, je vous l'ai déjà donné, mais c'est un bon exemple. Qu'on va voir maintenant, il vous donne la possibilité de faire, en faisant Shabbat, tu n'as pas besoin d'être tefillin. Mais toi tu dis, mais j'ai envie d'être chassid moi. Chassid, je veux mettre les tefillin, pourquoi pas? Mais il te dit non. Pourquoi je te dis que tu n'as pas besoin d'être tefillin? Parce que tu as un niveau supérieur maintenant. Le Shabbat, il est tellement un niveau supérieur qu'il a dépassé le niveau des tefillin. Donc tu n'as pas besoin d'être tefillin. Parce que le Shabbat, tu es au niveau que Akadosh Baruch Hu, il met les tefillin, pas toi. Yom Chol, pour te connecter, tu as besoin de toi mettre les tefillin. Pour te connecter Kaviachol avec Akadosh Baruch Hu. Shabbat, c'est lui qui met les tefillin. Donc tu n'as pas besoin de les mettre toi, tu es connecté directement. Directement au niveau Akadosh Baruch Hu met les tefillin. Et si tu les mets quand même, c'est zilzoul.
Zilzoul, on te donne un niveau supérieur, tu dis non, laisse tomber. Je veux le niveau inférieur. Tu vois, en spiritualité, des fois, c'est dur à concevoir. Mais quand tu donnes un exemple d'argent, ça marche. Tu te dis, viens faire un travail, alors tu le fais de cette manière, etc. Alors tu gagnes une somme énorme. Mais si tu le fais d'une autre manière, la somme, elle est très courte. Elle est très peu. Très peu, même pas un dixième. Alors c'est sûr que tu vas choisir la grande somme. C'est des choses qu'on peut comprendre facilement. Et bien imagine-toi la même chose en rouhani, la même chose en spiritualité. Veine achitzonim même darga demota kanoda. Donc on sait que les chitzonim, c'est le chas v'shalom, c'est le niveau de la mort. Velachen mechaleleha mot yumat. Et comme c'est le niveau de la mort, donc en faisant une melacha, il retombe dans le niveau de la mort qu'on a pendant la semaine, de Yom Chol, de la Kali, de la Sitra Achra. Donc mechalelea, celui qui est mechalel, Shabbat milachon chulin, il le rend chol, mot yumat. Donc il a chas v'shalom, il s'est connecté à la mort. Mechalelea mot yumat, mida kenegen mida, kevan shegarmu shakdusha titchalel beyom ha-Shabbat. Comme ils ont causé que la Gdusha, de Shabbat, elle va devenir chol, milachon chilul chol, beyom ha-Shabbat venit lapsha bachol. Donc elle va s'habiller dans le chol. Asher achitzonim nimtsaim sham vem nikraim alma demota. Donc en fait, en deux mots, c'est comme il va prendre la Gdusha de Shabbat, il va la faire descendre dans Chas v'Shalom, dans alma demota, dans le monde de la mort, tellement il l'a descendu de niveau. Gambaze yidbaer inyan trum Shabbat. Maintenant, on va comprendre c'est quoi trum Shabbat. Kine bime achol akdusha yoredet lemata kaniska. Donc beyom chol, la Gdusha elle descend en bas. Ve'azis muchaim achitzonim, parce que c'est le travail que tu as à Yom Chol. Psolet mitor ochel, ochel mitor psolet. Donc tu es obligé de le faire ce travail à Yom Chol. Aval beyom ha-Shabbat asher nit'alu nahi u'malchut de'asiya lechaga de'asiya. Tout le nahi et la malchut de Asiya, ils montent dans le chaga de'asiya. Donc tu as tout l'endroit du nahi, 3 sphirotes de séparation entre la Gdusha et la Sitra Achra. כאן נזכר בשער התפילות בקבלת שבת ונמצא מקור נהי דעשייה רקנין בסוד חלל פנוי בין הקדושה אל החיצונים, והמקום ההוא נקרא תחום שבת שהוא 2000 אמה שהקדושה נסתלק משם, וגם הקליפות אינן יכולות לעלות שם כי יש בו עדיין רשימו של הקדושה, ולכן באותו התחום יכול הם לצאת כי אין שם קליפה כלל, והם מרוחקים מן הקדושה שיעור כנזכר, אבל בצאתו חוץ לתחום הזה יורה שיוצאים ממש אל מקום הקליפות, וגורם כי רגלי אדם דעשייה שהם הנאי שבו, אומר יצאו מחוץ לתחום ויחללהו חס ושלום בין הקליפות, ונמצא כי הנצר ועוד הם הרגליים המהלכים על הקרקע שהיא המלכות. Donc il te dit finalement ce nahi qui va se vider, parce que le nahi et la malchut de Asiya va monter dans le chaga de Asiya. Donc tout l'endroit du nahi, il est vide. Donc quand Chas v'Shalom, il va chutz la troum, donc la Gdusha, il l'amène là-bas, dans ce nahi, dans cet endroit spécifique, dans ce chalal panouï, qui représente maintenant la séparation entre la Gdusha et la Sitra Achra. Donc dès que maintenant il va sortir Michutz la troum, il jette la Gdusha, il la met dans ce chalal panouï, alors ça donne une achiza au chitzonim. C'est pour ça que c'est tellement grave les melachot de Shabbat. ובזה יתבהר לך עניין הספינה ההולכת בים שאין שם איסור תחומין, ובגמרא בעירובין מ"ג ביארו טעמו של דבר. Ça veut dire que c'est le lien de la sfina qui va dans la mer, שאין שם איסור תחומין, parce que dans la mer il n'y a pas de tchoumin. Elle est immense l'océan, tu vas là où tu veux, il n'y a pas de tchoumin. Il n'y a pas qui est sorti du trou. Arrête-toi, tu es sorti du trou. 2000 amas dans la mer. Il n'y a pas. Et la Gemara dans Hiruvin, dans page même Gimel Amoud Aleph, Biarou Tarmo Shel Davar que quoi? Les filles chez Entroumin, les Malam Yasara. Ça veut dire que depuis le parterre de la mer jusqu'au niveau de l'eau,
qu'au niveau de l'eau, tu as plus que Asara. Tu veux dire, tu es en l'air. En 2 mots, tu es en train de aller en l'air. S'il y avait maintenant une Efsharout, une possibilité avec un Shem Kadosh d'aller en l'air, il n'y aurait pas Isur Tromin. Tu peux aller jusqu'à Tel Aviv comme ça. Tu n'as pas été envers Isur Tromin. Pas du tout. Parce que un Tromin, c'est ça qu'il dit. Les fiches, un Tromin, les malame Asara. Si tu te trouves plus que Asara Tfachim, il n'y a pas d'Isur Tromin qui est 80 cm. Donc c'est sûr qu'il y a 80 cm du parterre de la mer jusqu'au bateau. Donc c'est sûr. Donc s'il est מעלה מ10 la peine de תחומין. והמים שעליהם מהלכת הספינה הם גבוהים יותר מ10 ולכן מותר. Donc c'est sûr que le bateau il est plus haut que Asara, donc c'est permis. וביאורו כי הנה, maintenant il va nous expliquer le ביאור. כי הנה הקרקע היא המלכות. Donc, parce qu'on sait que le yam, on a tendance à penser que le yam c'est l'eau. C'est l'eau où on va se tremper, c'est faux. C'est faux. Le yam c'est la terre. C'est la terre, c'est le creux. Toute la fossée là, là où il y a l'eau. C'est ça la yam. C'est ça la malchut. Donc c'est ça qui te dit. Ki a karka hiya malchut. C'est pas l'eau. C'est pas l'eau, c'est le karka. Le karka c'est la malchut. Vehi asfira atartona shebe asiya ayoter krova. Et la clipote. Donc évidemment, en Yom Chol, parce qu'il n'y a pas eu la Aliyah de Shabbat, donc la Malchut qui est la dernière sphira de la Malchut, qui est la dernière sphira de la Malchut, donc c'est elle qui va être le plus proche de la Kali, de la Klipa. והרגליים הם נצר ועוד, et ces רגליים האלה c'est נצר ועוד, ובזמן שהם מהלכים באוויר ואינם נוגעים בקרקע. Maintenant, quand les raglaim qui sont nés de Sarvaod, ils vont aller en l'air. Ils vont aller en l'air sans toucher le parterre. Ils vont pas être à cause bachitzonim. Pas du tout. Ki achitzonim hem lemata mimakom amalchut anikret karka. Parce que les chitzonim ils sont en dessous. Ils sont en dessous kaviachol du karka. C'est-à-dire là où la malchut marche, c'est le karka. Et eux, ils sont en dessous du karka. ולכן כל זמן שהם למעלה מ10 שיעור גבוה המלכות אינה נאחזים בחיצונים. Donc dès que tu l'as monté 10 טפחים למעלה מהקרקע, au-dessus du karka, donc ils n'ont pas d'emprise. C'est quand ils ont prise dans le karka, puisqu'ils sont juste en dessous du karka, qui est la terre. C'est-à-dire en 2 mots, si on marchait en l'air, alors ils n'auraient pas d'emprise sur nous. Si on marche au premier étage. Le premier étage, parce qu'on a, non, on a la construction, c'est comme Mechoubar la Karka. C'est Mechoubar Karka. Askol d'abord chez Mechoubar la Karka qui est Karka Dame. Tout ce qui est Mechoubar la Karka est considéré Karka. Donc c'est de la terre, c'est important. 10e, 20e étage, la même chose. C'est le même concept. Parce qu'il est Mechoubar la Karka. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple d'un Shem Kadosh où tu vas en l'air. C'est pas Mechoubar la Karka. Maintenant, regarde la gravité d'aller en Chutz Laaretz. En Chutz Laaretz, même si tu es en l'air, tu as la Tum'a. C'est Tum'at Eretz Ha'amim, c'est dans l'air. C'est pour ça que des fois, ils n'avaient pas le choix, les Kohanim qui allaient en Chutz Laaretz, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient dans un migdal, c'est genre une genre de tu sais, les cabines de charrette, mais fermées hermétiquement fermées, pour aller en Chutz Laaretz et revenir. Que là-bas, l'air, il est tamé. C'est un exemple, moi, d'aller en l'air, c'est dans Eretz Israël. Donc là-bas, il n'y a pas de achiza. Il n'y a pas de achiza. Quand on ne touche pas le karka, parce que eux, ils sont, c'est ça qui te dit, aval biyotam dorsim, qu'on piétine à la karka sur la terre, az, im, yatu chutz la techum, nechazim baem achitzonim. C'est vrai quand tu piétines la terre. Mais si tu vas en l'air, il n'y a pas de chutz la techum. Comme dans le bateau. Dans le bateau, tu peux faire toute la mer Shabbat, il n'y a pas de chutz la techum. Dans le bateau, il n'y a pas. ואומנם ביום טוב אין העולמות עולים עד מקומם האמיתי כמו בשבת ולכן הותר מלאכת אוכל נפש ביום טוב ובכל המועד הותר אף מלאכת דבר האבד כמבואר בדרוש השבתות בימים טובים. Donc יום טוב les olamot, ils vont pas dans leur vrai endroit comme Shabbat. C'est-à-dire qu'en 2 mots, Shabbat, les mondes y retrouvent leur place originale.
leur place originale, ils retrouvent Beyom Shabbat. Yom Tov, non. Yom Tov, ils ne retrouvent pas leur place originale, comme Shabbat. Et donc, c'est pour ça que Ochel Nefesh, c'est permis. Et Chol HaMoed, encore moins. C'est pour ça que même Davar Aved, c'est permis. Ve'ata Nevaer Inyan HaShve'it. On a fini maintenant avec Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed. Maintenant, on passe à Shve'it. C'est quoi Shve'it? Bon, Hachem, voilà, il nous reste encore 2 semaines dans la Shve'it. Bon, que vous le savez, ça ne comprend pas les fruits. Parce que les fruits, ça va minimum jusqu'à Hanouka et plus. Minimum. Parce que les fruits, c'est Batal Hanata. C'est le bourgeonnement. Donc, le bourgeonnement a été fait, mais les fruits, ils sortent qu'après. Donc la Gdusha Shve'it des fruits va continuer jusqu'à la fin de la saison des fruits. Chaque fruit, il a une saison. Chacun a une saison. C'est qu'une parenthèse. Mais à Kol Panim, l'année de la Shemitah, elle dure jusqu'à Bidouk, jusqu'à la Knissa Tachag, la Knissa Yom Adin de Rosh Hashanah. Donc jusqu'à la Shkia, c'est encore Shve'it. Nafkamina, cette année, il faut faire attention de faire le Prousboul, par exemple, avant. Bon, maintenant, voilà, on a fini Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, on passe à la Shve'it. Ve'ata nevaer inyan ha-Shve'it ki ine. עליית העולמות יש בכל שנת השביעית, כל שנת השביעית, גם כן כמו שנבאר אחר כך, כי לכן נקרא שבת. אבל זו עלייה היא עלייה מועטת, והיא קרובה אל מדרגת ימי החול. Ça veut dire que la shvi'it aussi a une aliyah. Mais c'est normal, elle n'est pas comme Shabbat. Il y a une aliyah, comme il y a une aliyah Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Shve'it, rien que la aliyah de Shve'it, elle est très peu, donc elle est très proche de la aliyah de Yom Chol. ולכן כל המלאכות הותרו בשביעית זולתי מלאכת עבודת הקרקע לבד. Donc tous les מלאכות בשנת השמיטה, ils sont permis. Tu peux faire ce que tu veux. À part la melacha de la karka. À part de travailler la terre que tu n'as pas le droit. Mais tous les autres melachot, tu peux faire à part travailler la terre. Kegon, Harisha, Zri'a, labourer, semer, etc. Travailler la terre, tu n'as pas le droit. והעניין מבואר במה שכתוב אצלנו כי בשנה שביעית אין עלייה כלל למעלה ממלאכות דעולם האצילות. Ça veut dire que quoi? Que l'année de la shvi'it, la aliyah, la montée, la aliyah qu'il y aura, en aliyah klal למעלה ממלאכות דעולם האצילות. Il n'y a rien comme aliyah qui va t'empêcher de faire une melacha. נמצא כי כל השביתה היא תוספת קדושה במלכות לבדה הנקראת ארץ. Donc en fait, c'est pas maintenant une melacha qui est en haut où tu vas interdire la melacha. Comme Yom Tov, ou comme Shabbat, ou comme Chol HaMoed, etc. Non. En fait, ça va être une tosefet. Une tosefet, c'est un rajout. C'est un rajout de Gdusha, tosefet Gdusha dans la Malchut. Parce que la Malchut, elle s'appelle Eretz. Donc tu ne vas pas travailler la terre. La terre, c'est la Malchut. Donc quand tu ne travailles pas la terre, tu rajoutes à la Malchut une Gdusha. C'est ça qu'il dit. Tosefet Gdusha ba Malchut levada nikret Eretz velachen. ושפטה הארץ שבת לאדוני, ולכן לא נאסר אלא מלאכת הארץ לבד, וכל שאר המלאכות שהן בבחינת שלמעלה מן המלכות הן מותרות. Donc tous les prinas qui sont plus que la malchut, c'est permis, parce que la seule chose qui va être interdite, c'est le travail dans la terre, parce qu'avec une tosefet, comme il dit ici, כי בשנה השביעית אין עלייה כלל למעלה ממלאכות דעולם האצילות, נמצא כי כל השביתה היא תוספת. Voilà, comme on a lu tout à l'heure, j'ai répété dans les mots que תוספת c'est un rajout de Gdusha, des מלאכות לבד qui s'appelle, ou dans Aretz qui est la Malchut. Et donc ושפטה הארץ שבת להשם ולכן לא נאסר אלא מלאכת הארץ לבד, וכל שאר המלאכות שהן בחינה שלמעלה מן המלכות הם מותרים. Donc tous les autres מלאכות ils sont permis. והנה המלאכות של הקרקע כגון חרישה וזריעה וכל המלאכות שהן בתחורה תועלתם הם להוריד מים דוחרין. Donc tous les מלאכות que tu fais dans la terre, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que comme maintenant, on va appeler l'homme qui travaille la terre maintenant, dans le kibbutz, dans les moshav, dans tout endroit où il laboure la terre. Il dit, écoute bien,
Quand il va venir maintenant travailler la terre avec ses tracteurs et avec ses harichas, il va labourer, etc. Ça va donner, c'est une force de zachar, c'est une force de maim duchrin qui va donner à la terre en faisant le travail. C'est ça qui nous dit. Kol melachot shem beduchra, betroura, c'est le zachar, c'est le mal. To'alta même les horid, maim duchrin. Maim duchrin, parce que karka olam, mazé karka olam, elle n'est pas en action, elle est passive. Donc elle doit recevoir. Comment elle reçoit? Quand tu la laboures, elle est en train de recevoir du zachar. Kaviachol, comme si elle est en train de recevoir d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça avec le travail. C'est ça, mais quand tu fais harisha, quand tu fais zri'a. וכל המלאכות שהן בנוגבה תועלתה même לעלות מים נוגבין. Maintenant, les mélachot de la nougba que tu fais par exemple avec la terre quand tu vas l'arroser, etc. Comme dit, il n'y a pas une goutte de pluie qui tombe sans que 2 gouttes ils montent d'en haut. Ça c'est par exemple maim nugbin. Donc ça c'est maim nugbin, ça va venir de la malchut. Donc les travaux de la malchut c'est maim nugbin, c'est man. Et les travaux du zachar c'est mad, c'est maim dechurin. וכל זה הוא כדי לברר את השבעה מלכים הנזכרים. Donc encore une fois, la melacha de la terre, c'est encore une fois pour les varer le birour des sheva melachim. Donc encore une fois, on voit que le birour des sheva melachim, c'est dans ce monde. C'est avec des travaux physiques, matériels. Alors que Shabbat, c'est un autre niveau. והנה הזריעה בימי החול נעשית על ידי האדם התחתון בסוד ואדם Aïn לעבוד את האדמה. Donc la zri'a que tu fais beyom chol, elle se fait avec l'homme. L'homme, lequel homme? Tarton. Elle ne peut pas se faire avec un ange. Non, ça ne marche pas. Ça n'aura pas le même effet. Et c'est qu'il y a un homme, c'est Adam Sheshlon Neshama. Pour ça qu'il y avait des terres qui étaient chez le Am Israël, chez les Juifs. Et dès qu'ils sont passés chez les Arabes, ils n'ont rien poussé. Rien à pousser. Comme la grande histoire de Gush Katif. C'était extraordinaire, tous les récoltes qu'on avait de là-bas. La chassalat, etc. Sans les bêtes. Tous les salades vertes, etc. Ils poussaient. Mais dès qu'ils ont rendu au Goïm, rien à pousser là-bas. Rien du tout. C'est pour ça qu'il dit